La NBA regroupe plus de 120 joueurs, il y a souvent une bonne entente sur les terrains et contrairement à ce que la ligue veut nous faire croire, beaucoup d'entre eux sont de très bons amis. Enfin, sauf un. Lui, ça fait quelques mois qu'il est détesté par la plupart des joueurs et on va en parler maintenant. Bienvenue sur Handle Your Story, la chaîne YouTube qui parle des potins, des anecdotes et des histoires liées à la NBA. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi tout le monde déteste ce bon vieux Dylan, et crois-moi, il y a beaucoup de raisons. Mais avant ça, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, parce que 98% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. C'est bon, c'est fait ? Allez, c'est parti. Bon, Dillon Brooks, c'est lui. Un joueur de basket né en 1996, mesurant 1m96, qui vient du Canada. Il a principalement joué au Canada quand il était petit, puis a rejoint l'équipe de Findlay Prep dans le Nevada pour passer un cap. Après une bonne carrière high school, Dillon rejoint la prestigieuse université d'Oregon. Les Canards bagarreurs. Ouais, désolé pour la traduction, mais c'est ce qu'il y a marqué sur les maillots les gars. D'ailleurs, c'est là-bas qu'il a commencé à s'intéresser à la bagarre, et malgré des très bonnes stats et un talent inné, son jeu devenait de plus en plus sale. D'ailleurs, il s'amusait à taper les coups de ses adversaires, un peu comme Draymond Green l'a fait en NBA. Ah, je comprends mieux maintenant. Alors oui, ça, on l'a déjà vu sur les terrains, et en le faisant une fois de temps en temps, tu vas pas être détesté par toute la NCAA. Sauf que lui, il a fait ça. Stop it. Get some help. Bref, tu as compris, ce mec est un flopper compulsif qui aime taper dans les coups de ses adversaires, et c'est à partir de là que les joueurs ont commencé à le détester. Comme tu le sais, mes vidéos réunissent un maximum d'informations, et en allant chercher loin sur ce joueur, j'ai réussi à trouver quelque chose d'encore plus irrespectueux. Je pense que tu connais Mike Krzyzewski, le coach légendaire de Duke. Ce coach, c'est la crème de la crème en NCAA. C'est un génie et il fait partie des plus grands coachs de tous les temps, un peu comme Popovich en NBA. L'équipe de Dillon Brooks a réussi à gagner contre Duke en finale régionale, et à la fin du match, le mec fait ça. Ouais, c'est pas beau du tout et un peu malaisant. D'ailleurs, si tu es basketteur comme moi, tu sais que c'est un manque de respect. Par la suite, le coach légendaire de Duke lui a fait comprendre qu'il n'avait pas aimé son comportement, et voici ce qu'il s'est passé. Apparently after the game, Dillon said that you told him that he was too good of a player to be showing off at the end like that. I didn't say that. Oh, he said of you that you're right. Huh? Oh, because he apparently said of you that Well, you're right. you can say whatever you want. Ouais, tu as bien compris, notre bon vieux Dillon est aussi un gros menteur. Il a pas hésité à raconter n'importe quoi aux médias pour créer des problèmes. Bon, j'aime bien me moquer de lui, mais il était tout de même considéré comme l'un des 60 meilleurs joueurs de la draft. À ce moment-là, Brooks rejoint Memphis, à la 45e position, et il est prêt à en découdre avec toute la ligue. En scorant 19 points lors du premier match, il fait une bonne impression et termine sa saison rookie avec 11 points de moyenne et 0 coup de pied. Durant l'été, il a décidé de jouer sans se faire d'ennemis et supprime tous ses vices. L'image du joueur NCAA a changé, et il est à présent respecté pour son niveau en NBA. En 2019, Ja est drafté par Memphis, et leur équipe prend une toute autre tournure. L'équipe est plus complète qu'avant, et Dillon Brooks a bien progressé. Il fait partie du 5 majeur et tourne à 16 points de moyenne. Le joueur n'a toujours pas fait de crasse, mais il prend pas mal la confiance en trash-talkant la plupart des forts joueurs qu'il affronte. En 2021, les Grizzlies sont dans la partie haute du classement, et font partie des équipes prometteuses. Comme on peut le voir sur cette couverture du Slam Magazine, leur roster est plutôt complet. Bon, malgré le fait qu'on ait un faux gangster, et un mec du Canada qui se prend pour une rockstar. Leur équipe est très bien construite, ils ont battu la plupart des équipes de la ligue, ont dansé sur leurs adversaires comme après une victoire Fortnite, et tout se passait bien pour tout le monde. Enfin presque. Parce que Dillon a craqué. Il a recommencé à faire des fautes graves, et à partir de ce jour, il est définitivement devenu un dirty player. Même Steve Kerr s'est énervé et a crié « Dégagez-le de la salle ». Les joueurs des Warriors ont pris la parole en expliquant qu'ils n'avaient pas du tout apprécié l'attitude de Dillon et je crois que les fans étaient du même avis. Dillon a répliqué comme il sait le faire, en poussant Steph violemment au sol, et c'est là qu'il a dépassé la ligne rouge. Enfin, pas vraiment, parce que juste après s'être fait battre par les Warriors en playoff, il a dit ça. Ouais, il est en roue libre. Cette histoire entre Brooks et les Warriors est encore en cours, et il y a quelques semaines, Klay Thompson a trash-talké salement le numéro 24 alors qu'il était au sol. Il y a quelques jours, il lui a gentiment rappelé combien il avait de bagues à la fin de leur rencontre, et en même temps, Brooks a osé dire que Memphis était une dynastie, donc je peux comprendre que ça l'énerve. Dillon est détesté par les Warriors, mais également par les autres équipes de la NBA. Même ses anciens coéquipiers comme Mike Conley, mais il va aussi mettre des grosses claques à Anthony Edwards, et trash-talker les stars qui sont assises au bord du terrain. Maintenant, à chaque fois que Dillon dit ou fait quelque chose, ça prend des proportions énormes.
Pour être honnête, ça m'étonnerait pas qu'il prenne une grosse sanction un jour. Ouais, il s'est récemment fait suspendre après sa 18e faute technique de la saison. Le mec prend tout simplement une faute technique tous les 3 à 4 matchs. Les joueurs NBA en ont marre et ça se voit sur le terrain, ce joueur énerve toute la ligue. D'ailleurs, Dillon s'est même fait huer par les Canadiens à Toronto. Par la suite, il a rendu furax Donovan Mitchell il y a quelques semaines avec cette action. Dillon est tombé après son tir et en a profité pour faire une roulade et donner un coup de poing dans les coudes de Donovan. La star des Cavs lui a logiquement jeté la balle dessus et il y a eu bagarre. Mitchell s'est exprimé après cet incident et il a bien remis le Canadien à sa place. Le joueur le plus détesté de la ligue s'est récemment amusé à trash-talker LeBron et s'est aussi occupé du cas Kyrie Irving en expliquant qu'il allait défendre tout terrain sur lui et que Kyrie n'allait rien faire. Résultat des courses, Kyrie a mis 20 points en une mi-temps et Dillon a failli le blesser sur cette action. Après le match, Brooks a voulu échanger son maillot avec Kyrie, mais Irving n'a pas voulu prendre le maillot de Dillon. C'est vraiment l'une des actions les plus drôles que j'ai vues cette année. Après 6 années en NBA, Dillon Brooks a commis pas mal de fautes techniques. Il a trash-talké des joueurs, provoqué des fans, déclenché des bagarres, et tout ça lui a coûté plus de 300 000 $. Dillon est sans aucun doute le joueur le plus détesté de la NBA, les coachs, les fans, les spectateurs et les joueurs ne l'apprécient pas vraiment en raison de son attitude, et s'il veut changer l'image que l'on a de lui, ça risque de prendre pas mal de temps. Personnellement, je trouve que le trash talk fait partie du jeu, mais quand on commence à parler de blessures intentionnelles ou de bagarres, ça va beaucoup trop loin. Ce mec en fait, c'est le genre de joueur que tu préfères avoir dans ton équipe. Il est plutôt efficace en attaque ces derniers temps, et son intensité défensive est très importante pour Memphis. De ses années collège à maintenant, on l'a vu faire pas mal de dingueries, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur Dillon Brooks. Je suis sûr que tu as plein de choses à me dire. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt et handle your story.